Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'analyse des écarts sur résultat et sur marge. Nous verrons dans cette petite vidéo les grands principes du contrôle budgétaire. Nous ferons un petit rappel sur ces différents éléments. Ensuite, nous aborderons les écarts sur résultat et pour finir, les écarts sur marge. Avant ça, pour introduire le sujet, nous pouvons dire que le process du contrôle budgétaire est terminé lorsque la direction financière ou le contrôle de gestion peut vérifier que l'ensemble des budgets ont été respectés par les responsables des différents centres de responsabilité de l'entreprise. Les différents écarts sont calculés, qu'ils soient positifs ou négatifs, et ils seront ensuite analysés par les responsables des centres de responsabilité, par le contrôle de gestion et les différents acteurs du process. À la base, cette méthode a été mise en place pour le calcul des coûts au sein des entreprises industrielles. De nos jours, de plus en plus d'entreprises utilisent ce process sur le contrôle de résultats et sur le contrôle des marges. C'est ce que nous verrons aujourd'hui dans cette vidéo. Quelques rappels sur les grands principes du contrôle budgétaire. Le contrôle budgétaire, c'est un process qui compare et va interpréter les résultats obtenus d'une entreprise, d'une organisation par rapport aux budgets qui ont été définis. Il va en découler différents écarts qui pourront être analysés. Ce process permet également de mesurer la performance des centres de responsabilité de l'entreprise et bien sûr de leurs différents responsables. Le calcul de ces écarts doit se faire de façon la plus rapprochée possible pour être réactif dans l'analyse et surtout dans les actions correctives qui vont pouvoir être mises en place. Une analyse mensuelle semble pertinente et cette analyse mensuelle est la plus utilisée dans les différentes organisations. En tant que contrôleur de gestion, vous avez un rôle essentiel à jouer dans la mise en place de ce processus et surtout dans son animation avec les différents acteurs. Il est important de rappeler qu'au sein d'une entreprise, les différentes lignes budgétaires sont nombreuses. Vous pouvez le voir sur les exemples que j'ai diffusés sur les sections précédentes, sur un compte de résultat, entre les différents postes de charge. On peut vite être noyé par la multitude d'informations et la multitude d'écarts. Il y a autant de comptes de charge, de produits, de centres de responsabilité que d'écarts. Il est donc très important, et c'est votre rôle en tant que contrôleur de gestion, de sélectionner ces différents écarts par rapport à leur montant et ne pas se perdre dans les différents détails pour être le plus pertinent possible. Par exemple, un écart de 150 000 euros sur la masse salariale sera pertinent, contrairement à un écart de 6 000 euros de consommables sur un budget qui peut représenter 6 millions d'euros. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important sur la pertinence et la sélection des écarts. Ces différents écarts seront ensuite communiqués aux responsables des centres de responsabilité et à la direction générale via différents outils qui peuvent être le reporting sous un format Excel, sous une plateforme web, suivant la taille de l'organisation. Le responsable du centre de responsabilité sera ensuite chargé d'effectuer une analyse de la cause de ces écarts qui sera ensuite transmise au contrôle de gestion sur des réunions de suivi mensuelles. Par exemple, sur un ancien poste de contrôleur de gestion, on avait différents centres de profit et chaque contrôleur de gestion avec son périmètre en fait animait des réunions tous les mois de 15 minutes justement pour balayer l'ensemble des écarts sélectionnés et les commenter. Voilà pourquoi vous avez dépassé sur la masse salariale ce mois-ci, pourquoi le chiffre d'affaires est en dessous du budget ou au-dessus du budget, et ensuite on pouvait réaliser une petite synthèse de ces différents éléments qui étaient ensuite transmis à la direction générale du groupe. Je le répète encore une fois, mais cette animation de process est très importante dans la bonne utilisation des reporting et c'est vraiment un rôle clé du contrôleur de gestion, peut-être même plus que le calcul des écarts en tant que soi. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment s'attacher, mettre en place avec les centres de responsabilité. On va pouvoir maintenant passer à l'analyse des écarts sur résultat. Le résultat d'une entreprise, c'est le premier indicateur qu'on va regarder pour savoir si on est bon ou pas bon par rapport à un budget qui avait été défini. Donc la définition, elle est très simple, c'est l'écart sur le résultat de l'entreprise est égal au résultat réalisé donc de l'année moins le résultat budgété de cette même année. Donc en toute logique, si l'écart est positif, il est forcément favorable et l'entreprise aura performé. Et si l'écart sur résultat est négatif, ça veut dire qu'il est défavorable et l'entreprise aura été moins bonne que prévu. Donc ce premier écart, cet écart de base qui est l'écart sur le résultat, pourra ensuite être décomposé, divisé en sous-écarts, par exemple sur la marge. Nous aborderons cette notion dans la partie suivante. Donc dans l'exemple sur les VTT et VTC que je vous ai fourni, je vous le donnerai également en format Excel. Vous avez donc deux parties, donc tout d'abord le budget et ensuite le réalisé.
Donc sur le budget et sur le réalisé, puisqu'on va avoir exactement les mêmes éléments, on va avoir donc le chiffre d'affaires, donc sur les différentes gammes. On va ensuite avoir les coûts de production, donc toujours sur les différentes gammes. Ensuite, on aura des charges indirectes, donc qui pourront être réparties à chaque gamme par rapport aux quantités vendues. Et ensuite, on aura bien sûr le résultat de ces deux gammes et le résultat total. Donc tout simplement pour calculer l'écart sur le budget, sur le résultat, on va comparer donc le résultat réel et le résultat budgété pour avoir notre différence. Donc le but d'analyser ces écarts sur résultat est bien sûr de cibler les différentes causes de cet écart. La méthode est simple, elle consiste à diviser l'écart sur le résultat en sous-écarts et ces sous-écarts constitueront ensuite les différentes causes. L'écart sur le résultat est donc divisé en sous-écart sur marge et en écart sur charge indirecte. Et elles pourront également être sous-divisées. Donc si on reprend notre exemple sur les VTT et VTC, pour calculer la marge brute, très simple, donc on soustrait du chiffre d'affaires les coûts de production et ensuite pour calculer et pour arriver au résultat de cette marge brute, on va soustraire les charges indirectes. Donc quelques éléments supplémentaires, un écart positif sur marge est forcément favorable. Dans notre exemple, il est défavorable puisqu'il est négatif. Et un écart positif sur coût de production est défavorable. Dans notre exemple, il est favorable. Et pour finir, l'écart sur les charges indirectes est positif. Il est donc défavorable. Donc on peut continuer l'analyse en décomposant l'écart sur charge indirecte. En reprenant notre exemple, on constate que l'écart sur charge indirecte est supérieur au budget de 50 000 euros et ça s'explique notamment par le dépassement sur les coûts administratifs et l'économie sur les coûts de distribution que nous constatons de 50 000 euros ne suffit pas à compenser le dépassement sur les coûts admin. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer à l'analyse des écarts sur marge. Donc la marge, donc c'est le deuxième indicateur après le résultat que nous pouvons regarder. Le calcul est très simple aussi. L'écart sur marge d'un produit, donc c'est la marge du produit réalisé sur l'année moins la marge du produit budgété sur cette même année. Il y a différentes notions qui peuvent découler, on va dire, et être calculées par rapport à cette marge. Donc la marge unitaire réelle, la marge unitaire budgétaire, la marge réelle, la marge budgétaire et l'écart sur marge. Donc c'est des différentes notions où je vous ai donné la formule de calcul sur le plan de cours. Et de cette marge, en fait, va découler deux causes principales. Donc la marge unitaire et les quantités vendues. Donc c'est deux notions que nous allons pouvoir analyser. Donc l'écart sur marge unitaire peut être aussi décomposé en écart sur prix de vente et un écart sur coût unitaire. Donc c'est assimilable à un effet prix. Et ensuite l'écart sur quantité vendue donc est plus assimilé à un effet volume puisqu'il compare les quantités réelles par rapport aux quantités budgétées. Par rapport à l'exemple que j'ai pu vous donner sur les VTT et les VTC, j'ai décomposé en fait ces différentes notions et calculé les différents écarts. Vous pouvez avoir l'exemple de cette partie sur le plan de cours et je vous l'ai également mis sur un support Excel avec les calculs. Donc si on reprend notre exemple sur les VTT et les VTC et qu'on essaye d'analyser les choses, on peut dire que l'écart sur marge de moins 270 000 euros s'explique par un effet volume de moins 150 000 euros puisque 1000 VTT en moins ont été vendus que les prévisions budgétaires et cela s'explique aussi par un écart sur marge unitaire de moins 120 000 euros qui s'explique par une marge inférieure au budget de 30 euros. Cet effet marge unitaire de moins 120 000 euros peut s'expliquer par un effet prix de moins 200 000 euros. Donc en effet, les VTT ont été vendus 50 euros en dessous des prévisions budgétaires. Et cela s'explique aussi par un effet coût de plus 80 000 euros, puisque les VTT ont été produits 20 euros unitaires de moins que le budget. J'espère que cette vidéo a pu répondre à vos différentes attentes. Je vous dis bon courage et à la semaine prochaine.